vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. C'est un concept de vidéo que j'ai vu sur la chaîne La Loge de Gabrielle, oui encore. C'est en fait de vous présenter tous mes produits, mes recommandations des produits qu'on peut trouver du coup chez Sephora, donc sur le site internet ou en boutique, puisque si vous ne le savez pas, cette semaine c'est la semaine Gold en fait, donc ça dépend dans quel Sephora, enfin dans quelle ville vous habitez, mais toute la semaine en fait vous allez avoir des soirées Gold ou des journées Gold. Moi par exemple c'est vendredi, la vidéo sort mercredi, j'espère que ce sera pas trop tard, mais ça servira quand même, enfin ça vous fera vraiment mes produits préférés de chez Sephora. On va pas forcément trouver que des produits de la marque Sephora, non pas du tout, c'est vraiment les produits qui sont présentés chez Sephora. J'espère qu'au niveau de la luminosité ça sera pas mal puisque je tourne, il fait une nuit noire dehors, tout simplement parce que aujourd'hui j'ai eu des problèmes, enfin j'ai pas eu de problème, c'est qu'en fait chez moi j'ai pas eu de courant d'électricité, de réseau, d'internet, rien du tout, puisqu'ils font des travaux, du coup bah, ça va être pareil demain. Donc j'en profite ce soir pour tourner cette vidéo. Si vous me demandez ce que j'ai au visage, c'est rien, c'est une blessure, hein, donc voilà, je me suis pas mis du rouge à lèvres ou quoi sur le visage, c'est pas du ketchup, c'est rien. C'est une blessure qui commence à cicatriser. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et c'est parti. Je ne peux pas vous faire une vidéo mes recommandations Sephora sans vous parler des palettes Natasha Denona. J'en possède quand même pas mal maintenant, donc j'en ai 4 sous ce format là, donc c'est vraiment le format qui est proposé à 69 €. C'est vraiment un format, on va dire plutôt raisonnable chez la marque Natasha Denona. Je me suis un petit peu éloignée puisque c'est pas un maquillage, donc j'ai pas besoin d'être aussi près. Du coup franchement niveau de la qualité, enfin qu'est-ce que j'aime chez ces palettes, c'est vraiment déjà le format est vraiment cool. La proposition de couleurs, donc moi j'en ai 4, on peut trouver quand même pas mal de couleurs. Et voilà, on peut avoir une palette quand même de 15 fards à paupières pour 69 €, ça peut paraître cher, mais voilà, dans la soirée Gold vous avez moins 25%, donc c'est toujours plus avantageux. Et franchement la qualité Natasha Denona, je ne vous présente plus cette marque, je l'aime énormément, ça fait vraiment partie de mes fards à paupières préférés, je les trouve vraiment excellents. Les irisés, les mats, les lumineux, enfin franchement ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc celle-ci je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps, mais j'ai aussi la Love Palette qui était sortie pour la Saint-Valentin, qui est vraiment pas mal, qui est plutôt dans les tonalités du coup de rose violet, qui est très jolie. La pigmentation, je vais vous swatcher quelques fards pour que vous vous rendez compte. Je ne vais pas faire ça à chaque fois sinon je vais pas avoir assez de mains. Mais voilà, niveau de la pigmentation, vous voyez qu'il n'y a rien à redire. Les fards se travaillent vraiment très bien chez Natasha Denona, il n'y a aucun souci là-dessus. J'avais envie de vous parler vraiment de ces palettes puisque je sais qu'elles sont chères et que tout le monde ne peut pas ou n'a pas envie de mettre le budget. Mais si vous voulez tester la marque, il y a aussi ce format de palette là qui est vraiment sympa. Donc moi j'ai la Mini Star palette que je trouve vraiment sympa. Donc du coup là dans cette palette vous avez 5 fards à paupières, mais c'est vraiment l'idéal pour faire un maquillage. Vous pouvez voilà l'utiliser très souvent, piocher dedans, et la qualité est aussi bonne pour moi que les grandes. Donc par exemple là vous avez un espèce de duochrome absolument magnifique et qui est vraiment très beau. Vous voyez que les différents reflets, donc voilà, la qualité est vraiment sympa dans ces petites palettes. Elles sont à 25 €. Sinon vous avez le format beaucoup plus cher de chez Natasha Denona que j'aime beaucoup. Alors ce ne sont pas mes préférés, je préfère vraiment le format à 69 €. Mais voilà, vous avez du coup ce format là qui est à 113 €, vous en avez plusieurs et le format est comme ceci. Donc là il y a beaucoup plus de fards, hein, donc on est sur 2,5 grammes par fard, c'est énorme pour des fards à paupières. Je pense que toute une vie pour finir ces fards. Vous avez au niveau du packaging, je préfère les autres, mais voilà, ces palettes sont vraiment sympas aussi. Je vais voir la fenêtre, il y a des moustiques qui rentrent, c'est super. Il y a un papillon qui vient de rentrer dans la chambre, je déteste les papillons. Enfin le papillon de nuit. Et du coup vous avez celle-ci qui est la Gold, qui est vraiment magnifique, elle est vraiment sublime dans toutes ses tonalités de doré. Et les fards sont vraiment crémeux. Alors je sais pas si vous allez voir mes swatchs, mais vous voyez que la qualité est vraiment au rendez-vous. On va continuer dans la lancée des palettes, mais cette fois-ci pour le teint, des palettes que je vous recommande. D'ailleurs ils ont sorti de nouvelles teintes, ce sont les Glow Face palettes de la gamme Dior Backstage. J'aime énormément cette gamme chez Dior, c'est une gamme un petit peu moins chère on va dire que Dior, et qui font vraiment des produits de très bonne qualité. Moi j'en ai deux. J'ai du coup la 001 Universal, donc Universal c'est la première qui est sortie, qui est vraiment magnifique. Donc vous avez du coup 2 highlighters, un bronzer et un blush très lumineux, hein, donc c'est vraiment très lumineux. Si vous aimez le mat c'est pas pour vous, mais voilà, la pigmentation elle est pas à redire, ils sont vraiment très pigmentés. Je ne sais pas où mettre ça, je ne sais pas si vous allez voir,
mais voilà, c'est super pigmenté. Et du coup j'ai celle-ci aussi qui est un peu moins bien mais qui est quand même tout aussi bien. Enfin c'est pas qu'elle est un peu moins bien, c'est que je m'en sers un petit peu moins, mais je sais qu'il y en a de nouvelles qui sont sorties vraiment exclusives highlighter qui sont vraiment sublimes, donc ça c'est sûr que je vais craquer. Et du coup voilà, c'est comme elle se présente. Donc ces palettes sont à 46 €, c'est un budget mais franchement ça vaut vraiment le coup parce qu'elles sont vraiment incroyables. Je suis allée fermer la fenêtre, en fait mon chien je pense qu'il devait m'entendre parler dehors, il a dû dire c'est quoi ce bail. Enfin bref, on va continuer. J'ai une dernière palette pour le teint à vous présenter, je vous en parle souvent, c'est la Turn Up The Light de chez Too Faced. Si vous cherchez une palette pour le teint plutôt pour illuminer, celle-là est vraiment parfaite. Elle se présente comme ceci, donc il existe 3 teintes, il existe la claire, médium et dark. Moi j'ai pris la teinte claire bien évidemment. Et donc du coup vous avez 3 poudres. Donc vous avez 3 poudres, au milieu vous avez la poudre plutôt lumineuse, mais c'est pas un highlighter, c'est vraiment pour illuminer les zones par exemple sous les yeux, au-dessus des pommettes, voilà, vraiment les zones du visage, ça fait vraiment lumineux et c'est très léger. Vous avez l'highlighter, le glow et vous avez le dazzle donc qui a des paillettes. Cette palette est vraiment incroyable. Je trouve que la qualité, on n'en parle pas assez de cette palette. Moi je m'en sers vraiment très souvent pour illuminer mes zones du visage. Je l'aime vraiment beaucoup et c'est une très bonne poudre. Donc ça je me rappelle plus du prix. Mais voilà, je vous le recommande. On va continuer dans la lancée des highlighters, un que je ne pouvais pas ne pas mentionner. C'est le Cookie de chez Benefit. Celui-ci, il a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. C'est un enlumineur du coup poudre qui... Alors j'aime pas trop les packaging de chez Benefit. Enfin pas du tout le design, mais le fait que ça soit en carton. Mais du coup l'enlumineur est comme ceci. Je l'ai offert aujourd'hui à ma cousine. Elle le voulait depuis longtemps et du coup elle est très contente. Donc c'était la petite aparté. Mais franchement, niveau du glow... Bon là je sais pas du tout si ça va lui rendre justice mais il est vraiment magnifique, c'est un des plus belles highlighters que je possède. Là j'ai le Tickle sur moi, c'est la même marque mais c'est pas le même, mais la qualité est vraiment incroyable de ces highlighters. Donc lui il est assez cher, il est quand même aux alentours de 40 €, mais c'est vraiment une pépite si vous recherchez un highlighter ultra lumineux, sans paillettes, vraiment avec une belle texture. Pour le teint de base à vous montrer que j'aime vraiment beaucoup, la première c'est la Origin. Donc la Original Skin de chez Origins, je vous en parle également souvent dans mes vidéos. C'est une base qui est à l'épilobe, qui va vraiment flouter en fait un petit peu les pores, qui va vraiment donner un effet éclat au visage, donc puisqu'elle est un petit peu teintée, donc ça donne un coup d'éclat, et elle va servir à vraiment contrôler l'excès de sébum et à faire tenir le fond de teint plus longtemps. Moi je trouve que cette base est efficace, c'est la première base qui m'a fait aimer les bases. Je trouve là vraiment elle est efficace, on voit la différence avec. Elle est hyper rafraîchissante due à son packaging, donc j'aime vraiment beaucoup cette base, je vous la recommande. Je sais qu'elle est souvent difficile à trouver, mais normalement elle est disponible. Et une autre base que j'aime beaucoup, que j'ai bientôt terminée d'ailleurs, puisque la marque est arrivée très récemment sur le site de chez Sephora et sûrement en boutique. Donc c'est la Hydro Grip Primer de chez Milk Makeup. Voilà, la marque vous pouvez la retrouver, moi j'avais acheté un coffret, donc vous voyez que je l'ai bien descendue. Donc cette base en fait elle est donc verte. Et enfin vous la voyez pas du tout, elle est transparente sur le visage et elle va vraiment agripper le fond de teint pour avoir une meilleure tenue et je trouve que ça fonctionne. Elle va pas du tout lisser les pores ou quoi que ce soit, mais voilà, je trouve qu'elle est très efficace pour vraiment agripper le fond de teint et le fond de teint tient très bien avec. Donc là franchement elle est top cette petite base et vous pouvez l'acheter dans ce format là, donc ça je trouve ça très cool pour tester et honnêtement ça fait un moment que je l'ai. Bon elle est quand même ici mais voilà c'est très bien pour tester puisque moi j'ai beaucoup de produits donc c'est mieux si vous voulez juste la tester. Un spray fixant que je vous recommande aussi c'est le All-Nighter Ultra Matte. Là vous voyez vraiment les produits que j'utilise souvent en vidéo et les produits que j'aime que vous voyez aussi en favori. C'est le meilleur spray fixant que j'ai testé de tous. Pendant très longtemps ça a été le Fix Plus de chez MAC qui a été mon préféré. Quand j'ai testé celui-ci il l'a vraiment détrôné. C'est un spray fixant où on voit vraiment la différence quand on l'applique. Il a vraiment un effet mat, il va vraiment bien homogénéiser toutes les matières ensemble. On a vraiment un teint unifié à la fin et complètement mat. Bon bien sûr on voit l'highlighter, hein, enfin on voit si on a appliqué des lumineux sur le visage ou sur les yeux, mais on voit vraiment la différence puisque mon teint reste mat toute la journée. Je n'ai pas besoin de retouche donc il est vraiment top. Donc lui c'est vraiment la version ultra mat. Mais le All-Nighter classique est vraiment très bien aussi. En fond de teint, j'en ai deux qui se démarquent des autres. C'est pas forcément ceux que vous voyez le plus, mais c'est vraiment mes préférés. Le premier, c'est le Reboot de chez Make Up For Ever. Alors moi, je l'ai en teinte Y225. Il est beaucoup trop foncé. Pour moi, je pense que vous allez le voir ou pas du tout. Vous voyez qu'il est quand même assez foncé. Je l'avais acheté l'été dernier quand j'avais
bien bronzée, clairement la seule année où j'ai bronzé autant de ma vie, mais c'est un des plus beaux fonds de teint que j'ai testé, il a le plus beau résultat sur la peau, donc il illumine, lisse, raffermit, hydrate, unifie, et je trouve que du coup la description est complètement d'accord, enfin je suis complètement d'accord avec cette description. On a vraiment un effet magnifique sur la peau, vraiment un effet glowy, en bonne santé, qu'on recherche. Il n'a pas forcément un contrôle de... Enfin, il est pas mal du tout sur la peau, il a vraiment cet effet glowy, hydratant que j'aime énormément, donc je me tâte du coup à le racheter du coup dans ma teinte. Ma teinte actuelle, hein, c'est-à-dire blanche cadavre, mais il est vraiment excellent. Si vous recherchez, si vous n'avez pas, enfin moi j'ai la peau sèche mais je peux avoir la peau mixte et franchement il est vraiment top. Si vous recherchez un bon fond de teint pour toute l'année, je vous le recommande, il est vraiment excellent. Après, comme je vous dis, c'est pas le plus matifiant mais il a une très bonne tenue. Et le deuxième qui n'est pas du tout le même, c'est le Airbrush Flawless de chez Charlotte. J'en parlais pas mal au début, je l'aime énormément, c'est un fond de teint qui est très couvrant, mais vraiment très couvrant. Alors il a des actions anti-âge, alors moi je n'ai pas, j'ai pas du tout besoin de cette action anti-âge, mais voilà, si vous voulez le savoir. Alors si vous voulez un effet très couvrant, vous pouvez en appliquer plus. Moi j'en applique pas beaucoup parce que j'aime pas non plus l'effet trop couvrant, mais je le trouve vraiment excellent. La tenue, vraiment le rendu sur la peau il est vraiment magnifique, ça fait vraiment un teint de poupée. Moi je le mets souvent quand j'ai des soirées ou quoi, on m'a toujours dit qu'il y avait un magnifique teint avec ce fond de teint. Il y a vraiment cet effet mat sur la peau, vraiment cet effet, voilà, c'est pas le fond de teint naturel mais il est vraiment très beau et on ne voit pas forcément non plus sur la peau, ça fait pas vraiment cette grosse couche de fond de teint pas jolie. Il est vraiment excellent, la tenue est très bonne, il fit pas du tout dans les ridules ou quoi que ce soit. Et bon, la tenue, voilà, elle est vraiment excellente et il est vraiment top et le packaging est vraiment très joli. Le meilleur anti-cerne du monde pour moi, aucun ne le détrône plus. Je ne veux plus tester d'anti-cerne puisque j'utilise depuis quelques temps maintenant le Tarte, le Shape Tape. Vous l'entendez maintes et maintes fois dans plein de vidéos, c'est souvent le favori de pas mal de personnes, mais je trouve qu'il se démarque des autres. J'ai énormément de ridules sous les yeux, bon c'est pas grave, on n'y fait rien. Même avec un contour des yeux, j'en ai quand même. Je me suis fait assez d'idées, c'est vraiment le seul anti-cerne, le seul correcteur qui en fait ne l'accentue pas. J'ai aujourd'hui appliqué le L'Oréal, le More Than Concealer, mais voilà, il file dans les ridules alors que celui-ci pas du tout. Il a vraiment cet effet couvrant et... moi je fixe pas forcément puisque moi je trouve que c'est pire quand je le fais, que c'est pas joli du tout, ça fait vraiment un effet sec sous les yeux. Mais du coup quand je le poudre pas il est vraiment excellent. Il tient du matin au soir, c'est vraiment le meilleur anti-cerne du monde. Donc là moi j'ai la teinte fer mais j'en ai un autre en backup tellement je l'aime. Il est vraiment excellent, il dure très longtemps, moi il doit me durer quasiment un an donc franchement top. Bon j'en ai pas non plus autant que ce que vous voyez sur les chaînes où les filles s'en tartinent vraiment beaucoup. Moi j'en mets vraiment sous les cernes, enfin vraiment, et un petit peu sur le nez, mais il me dure très longtemps et il est vraiment excellent. Le packaging est très mignon d'ailleurs, donc ça c'est vraiment mon produit préféré de chez Tarte d'ailleurs. Pour fixer le teint, c'est bien d'avoir de bonnes poudres. Une poudre que je vous recommande, qui est une découverte du moment et un favori, c'est du coup la Prime and Poreless de chez Too Faced, qui se présente comme ceci. C'est une poudre compacte blanche. J'aime beaucoup le packaging rose pâle comme ça. Et cette poudre va matifier et flouter du coup le teint, je la trouve vraiment excellente. Je trouve qu'elle matifie très bien, donc encore une fois j'ai pas du tout la peau mixte à grasse, mais je trouve qu'elle matifie très bien et elle floute vraiment les pores. Elle est vraiment sympa, je trouve la qualité vraiment top de cette poudre. Et pour les retouches, si vous voulez faire des retouches, elle est vraiment sympa puisque du coup vous avez la poudre, un petit miroir et du coup en dessous vous avez une petite houppette avec en forme de cœur pour faire les petites retouches. Donc vous pouvez appliquer la poudre, enfin vous pouvez la mettre dans votre sac. Et une autre que je ne vous présente plus mais je vous ai vraiment parlé, si vous recherchez une poudre de très bonne qualité qui est assez chère, donc c'est pour ça que je vous la mets dans cette vidéo puisque avec moins 25% ça fait moins mal. C'est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Depuis que je l'ai découverte, c'est vraiment ma poudre préférée. Avant c'était la Airspun, mais clairement celle-ci elle est tellement au-dessus. C'est la poudre la plus fine que je possède, celle-ci qui va faire un teint ultra velouté. On a vraiment la peau hyper lisse quand on le touche, vraiment douce, elle matifie vraiment bien le teint. Et elle est vraiment excellente, donc moi j'ai l'édition Paris mais on s'en fiche, elle est vraiment top. Il paraît que la teintée est encore mieux, donc je pense quand je l'aurai terminée je commanderai la teintée. Mais franchement elle est vraiment excellente, c'est vraiment la meilleure que j'ai testée. Et du coup niveau bronzer, j'en ai deux franchement qui se démarquent des autres vraiment, que je voulais vous présenter, qui sont quand même assez onéreux. Le premier c'est le Omega Bronze, alors non c'est le Omega Bronze de chez Marc Jacobs, le Fantastic, que tout le monde a parlé pendant un moment, mais c'est pour moi vraiment le meilleur. Donc il est comme ceci, il est assez marron et il a vraiment une texture ultra fine sur le visage. Il se travaille à merveille, il s'estompe super bien, il fait vraiment
du coup un bronzing on va dire super joli sur la peau et il faut une vie pour finir ce bronzer, il est géant, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête et par rapport à ma main, il est vraiment top. Et le deuxième, je vous le présente souvent aussi, c'est le Luminous Bronze Light de chez Hourglass. Celui-ci c'est pareil, il est assez cher mais il est vraiment excellent. Quand j'ai envie d'un bronzer ultra lumineux qui se voit, franchement je l'utilise. Il a une texture ultra fine, donc il est marbré, il va vraiment... Alors, par contre il est très chaud, celui-ci il est pas du tout neutre, hein, il est vraiment chaud quand même. Mais il est vraiment top, limite on n'a pas besoin de mettre de blush et d'highlighter, il se suffit à lui-même, il est vraiment excellent. Il existe en version voyage qui est vraiment toute petite, genre vraiment rikiki, mais il est vraiment top, donc ça c'est cool si vous voulez le tester en plus petit format. Mais franchement la marque Hourglass fait vraiment des produits de qualité. On en a fini pour le teint, enfin. Je vais repasser aux yeux avec deux fards à paupières. Bon, évidemment, je vous en parle souvent aussi. Ce sont les fards à paupières métalliques de chez Sephora qui sont vraiment excellents. Donc ce sont les Colorful Metal Effect. Je sais qu'ils ont agrandi la gamme. Une version plus pailletée que je n'ai pas testée, mais franchement, je trouve que la marque Sephora s'améliore de jour en jour. Ils sont vraiment excellents. Moi, j'ai toujours que deux teintes, hein, bien sûr, j'en ai jamais racheté. Il faudrait que je me penche sur la question, mais c'est vraiment ultra fondant et regardez-moi la pigmentation de ce truc, c'est incroyable. En un seul passage on arrive à avoir cette pigmentation, donc franchement chapeau, puisque avant Sephora c'était pas non plus très pigmenté, mais là excellent. Et j'ai cette teinte aussi qui est très sympa, ultra lumineux donc, et pigmenté, enfin c'est incroyable cette pigmentation pour si peu cher, puisque je crois qu'ils sont à moins de 10 €. L'eyeliner dont je ne vous parle plus, c'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Je vous le recommande à 1000% si vous cherchez un très bon eyeliner. Il est noir, c'est pas un feutre, c'est vraiment plein de poils en fait. Je pense pas que vous arriverez à voir, mais c'est vraiment plein de petits poils et c'est vraiment excellent pour appliquer le liner. Il est hyper souple, on arrive vraiment à faire à sa pointe du liner hyper simplement, honnêtement. Je galère pas comme d'autres eyeliners du coup. J'ai tellement l'habitude de dire highlighter que je sais plus dire eyeliner. Mais voilà, pour moi ça reste le meilleur. Ça doit faire 3-4 fois que je le rachète déjà. Il est vraiment excellent. En fait je reviens toujours vers celui-ci, même si le Better Than Sex de Too Faced est vraiment très sympa. Niveau mascara, j'en ai deux qui se démarquent en ce moment. C'est le Lash Break de chez Anastasia qui est vraiment top. La brosse est en poil du coup, synthétique, mais il est vraiment incroyable. Donc hop, il se présente comme si moi j'ai la version voyage. Je trouve qu'il fait volume longueur, il sépare les cils, il est vraiment top, il fait vraiment un effet sympa sur les cils. Lui il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc voilà, ça reste une nouveauté, mais il est vraiment excellent. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un mascara. Je trouve qu'il est mieux quand il est même meilleur quand, à force de l'utiliser, il est vraiment mieux quand il y a de l'air qui est passé dedans, il est vraiment excellent. Et le deuxième que j'aime énormément, c'est le Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Donc celui-ci c'est avec des picots, du coup c'est pas du tout le même style de brosse, mais vous voyez quand même qu'il est vraiment excellent. Lui il sépare encore plus les cils que le Anastasia, il est vraiment top, je le mets tout le temps. Là c'est pas celui que j'ai appliqué, mais il est vraiment excellent ce mascara, je l'aime beaucoup, il fait vraiment un bel effet sur les yeux. Pour finir du coup nous allons parler des lèvres. Je vous en parle très rarement en ce moment de rouge à lèvres, puisque comme on porte le masque tout le temps, je mets très peu de rouge à lèvres, mais je voulais vous parler de deux marques de rouge à lèvres que j'aime énormément. De toute façon à chaque fois que je porte du rouge à lèvres c'est clairement soit ceux-là soit les autres. Ce sont les Sans Transfert de chez Sephora, ça fait des années que tout le monde en parle. Ils font partie vraiment des meilleurs pour moi. Là je vous en présente quelques-uns, mais j'en ai énormément. J'ai fait le tri parce que j'en avais je crois plus de 20, enfin j'en avais énormément. Mais du coup j'ai fait le tri. Voilà, ils proposent des couleurs plutôt nude mais aussi plutôt originales, comme par exemple ces deux-là que mon copain m'avait offert, que j'ai dû porter 2 fois. Bon après si vous voulez pas forcément, moi j'applique pas trop ce genre de couleur sur les lèvres, mais voilà, sur les yeux ou quoi, ou pour par exemple un make-up plutôt artistique ou d'Halloween, ça peut être sympa. Ils sont vraiment sympas ceux-là. Donc voilà, ils sont vraiment excellents au niveau de la tenue, du rendu, du confort sur les lèvres, ils sont vraiment parfaits et vraiment pas chers. Et sinon les autres que je voulais vous présenter bien entendu, ce sont les Stonally Paint de chez Fenty Beauty. Donc j'en ai quand même plutôt pas mal, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai un sur les lèvres, donc c'est le Underdog, je ne sais pas comment ça se prononce, c'était une édition de Noël l'année dernière, il est petit mais je crois qu'il va sortir en grand format celui-ci. Donc il est un peu galère à appliquer celui-ci, puisque du coup il est plus petit que les autres, je pense que vous allez le voir. La brosse le pinceau est plus court, donc c'est plus galère, et bon, c'est une couleur assez foncée donc c'est chiant, mais il est
il est magnifique quoi, il est sublime et je le trouve, alors il y en a beaucoup qui les critiquaient, comme vous voyez c'était collant, moi je ne trouve pas du tout, donc moi je les teintes les plus basiques. J'ai pas le marron parce que je porte plus trop autant foncé, donc là c'était pour la vidéo, parce que clairement je les porte très rarement aussi foncé, mais je les trouve vraiment excellents, l'application, la tenue, le confort. Ils sont pas aussi confortables que les Sephora je trouve, ils sont vraiment excellents et la tenue elle est vraiment très bonne et j'aime beaucoup l'application, c'est bête mais l'application se fait tout seul. Donc voilà pour ces rouges à lèvres, je vous les recommande. Voilà les amis, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que mes recommandations Sephora vous auront plu. J'espère que vous allez, ça vous aura aidé dans vos futurs achats ou non, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer durant la journée ou la soirée Gold ou si vous allez attendre le code et commander sur internet. N'hésitez pas à me dire votre liste ou votre wishlist Sephora en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de voir tout ce qui vous fait envie. Moi du coup, ce qui me fait envie c'est la palette, du coup la Dior Face Palette, donc la Glow Face Palette de chez Dior que j'ai swatché l'autre jour, mais après je sais pas, je vais regarder quand j'irai vendredi ou je sais pas, je vais commander, voir s'il n'y a pas tout de dispo, je verrai ça. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo et en attendant on se retrouve sur Instagram. Je vous mets du coup mon Instagram en barre d'infos comme d'habitude. Bye!